Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être une réponse à une prière que ton cœur a faite en silence. Car rien n'arrive sans la permission d'Allah. Avant même de commencer, prends une respiration profonde. Laisse ton cœur se calmer. Laisse ton âme écouter. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des paroles. C'est une invitation à voir le Coran autrement. Pas comme un livre qu'on récite mécaniquement, mais comme une lampe qui éclaire ta vie, un souffle divin qui veut te rappeler que tu n'as jamais été seul. Le Coran. Un mot si familier, et pourtant si mystérieux. Beaucoup l'ouvrent chaque jour, le récitent, le lisent, le mémorisent. Mais combien d'entre nous plongent vraiment dans sa profondeur? Derrière chaque verset se cache un monde. Derrière chaque mot, une lumière que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois ou d'histoire. C'est une conversation entre Allah et ton âme. Oui, ton âme. Celle qui parfois doute, se fatigue, se perd. Celle qui cherche un sens dans ce monde bruyant. Allah a placé dans chaque verset un message pour elle, pour toi. Et si ce soir, tu décidais de lire le Coran non pas avec tes yeux, mais avec ton cœur? Et si, au lieu de le voir comme un texte ancien, tu le voyais comme une lettre vivante, adressée directement à toi, ici et maintenant? Parce que chaque histoire, chaque prophète, chaque épreuve racontée dans le Coran est un miroir. Un miroir de ta vie, de tes luttes, de tes prières. Quand tu lis l'histoire de Nuh, tu lis ton endurance. Quand tu entends les mots d'Ibrahim, tu entends ta foi à l'épreuve. Et quand tu vois le courage de Moussa, tu entends la voix d'Allah qui te dit « Avance, même si la mer est devant toi ». Le Coran n'a pas été révélé pour être seulement récité, mais pour être ressenti. Il a été révélé pour transformer, pour réveiller ce qui dort en toi. Et dans cette vidéo, mon frère, ma sœur, nous allons voyager ensemble dans ces dimensions cachées du Coran. Celles qu'on ne remarque pas toujours à la première lecture, mais qui, une fois comprises, peuvent te faire voir ta vie différemment, ta foi différemment, et ton lien avec Allah sous une lumière nouvelle. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un petit acte d'intention. Si ton cœur désire grandir dans la foi, si tu veux nourrir ton âme par les rappels, alors mets un pouce bleu à cette vidéo. Et dans les commentaires, écris un mot, une phrase, une invocation, quelque chose qui te vient du cœur en entendant ces paroles. Ce mot, ce sera ton témoignage, ton rappel, ton « oui » à la lumière. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Serviteur d'Allah si ce n'est pas encore fait, parce que chaque vidéo ici est faite pour t'aider à avancer spirituellement, pour t'aider à te rappeler ce que ton âme a parfois oublié, que tu es aimé, guidé et choisi par Allah. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, une révélation, un moment que tu ne voudras pas manquer, car il pourrait bien changer ta façon de voir le Coran pour toujours. Alors, installe-toi, laisse le monde s'éteindre un instant, et laisse la parole d'Allah allumer la lumière dans ton cœur. Ô Allah, toi qui as fait descendre le Coran comme une guidance, fais que nos cœurs s'ouvrent à ses enseignements. Fais de ce moment une source de lumière et de compréhension, et permets-nous de goûter à la douceur de tes paroles. Amin. Et maintenant, plongeons ensemble dans la première révélation de ce voyage spirituel au Coran, un message pour toutes les civilisations. Le Coran n'a jamais été un livre figé dans le temps. Il n'est pas né pour un seul peuple, ni pour une seule langue. Il est la parole d'Allah, offerte à l'humanité entière, comme un phare dressé au milieu des âges pour guider chaque génération. Quand tu ouvres le Coran, tu n'ouvres pas un livre d'histoire, tu ouvres une porte entre le ciel et la terre. Et à travers cette porte, Allah t'invite à regarder plus loin que ton époque, plus loin que ta culture, plus loin que ton monde. Le Coran ne s'adresse pas qu'aux Arabes du 7e siècle.
Il s'adresse à toi, à moi, à chaque âme qui cherche la vérité. Et pour nous parler, Allah utilise le langage universel du cœur et de la sagesse. Lorsque tu lis ces versets, tu y entends des échos de civilisations disparues. Les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Perses, les Byzantins, des noms que l'histoire a effacés, mais dont le Coran a gardé la mémoire. Pourquoi Allah nous parle-t-il de ces peuples? Pourquoi évoquer Pharaon, Dhul-Qarnayn ou les anciens rois? Parce que derrière ces noms, il y a des leçons éternelles. Allah ne raconte pas pour informer, il raconte pour transformer. Le récit coranique n'est pas une chronologie, c'est un miroir qui te montre les reflets de ton propre cœur. Les peuples mentionnés symbolisent des attitudes humaines, la fierté, la gratitude, la patience, la négligence, la foi. Ce n'est pas leur époque qui importe, c'est ce qu'ils représentent dans la lutte intérieure de chaque croyant. Regarde Pharaon, son royaume, son trône, sa puissance. Tout cela n'était qu'une illusion de contrôle. Et pourtant, combien d'êtres humains, aujourd'hui encore, vivent comme lui, ivres de pouvoir, sourds à la vérité, convaincus qu'ils sont les maîtres de leur destin. Regarde les peuples qui ont défié leurs prophètes. Ils avaient des palais, des armées, des savants, mais un seul verset a suffi pour que tout s'effondre. Leur orgueil les a rendus aveugles. Le Coran te montre à travers eux la fin de toute arrogance. Il t'invite à comprendre que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la soumission à Allah. Et puis, il y a Dhul-Qarnayn. Cet homme décrit dans la sourate Al-Kahf, un roi, un conquérant, mais aussi un serviteur de Dieu. Certains historiens y voient Alexandre le Grand, mais le Coran ne cherche pas à nourrir les débats. Il cherche à te montrer un modèle, un homme fort, mais humble, un homme puissant, mais conscient que toute force vient d'Allah. Dhul-Qarnayn bâtit des murs pour protéger les peuples, pas pour se glorifier. Il marche à travers la terre non pas pour régner, mais pour propager la justice. Et c'est là le message. La véritable grandeur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu offres pour la cause d'Allah. À travers ces récits, le Coran trace une carte invisible, celle de l'humanité entière. Il unit les générations passées, présentes et futures dans un même rappel. Tout vient d'Allah et tout retourne à lui. Et c'est cette vérité qui fait du Coran un livre vivant, capable de parler à l'intellect du savant comme au cœur simple du croyant. Il parle aux civilisations comme aux individus. Il parle aux rois comme aux pauvres, parce que son langage n'est pas celui des hommes, mais celui de la vérité éternelle. Les récits anciens. Un miroir pour notre présent, le Coran, est un miroir. Quand tu le lis, il ne te raconte pas seulement des histoires, il te raconte toi. Chaque prophète que tu y rencontres est un symbole. Chaque épreuve qu'il traverse est une leçon que tu vis, toi aussi, à ta manière. Et chaque victoire est un signe qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque tu lis l'histoire de Nuh, Noé, ne vois pas seulement un vieil homme construisant une arche dans la pluie. Vois plutôt un croyant persévérant, un homme qui continue à prêcher même quand personne ne l'écoute, un homme qui construit son salut planche après planche, sous les moqueries du monde. Son histoire, c'est la tienne. Quand tu pries malgré les critiques, quand tu gardes la foi alors que tout s'effondre, tu es comme Nour, bâtissant ton arche dans les tempêtes de la vie. Et le déluge, c'est celui de tes épreuves, de tes peurs, de tes angoisses. Mais Allah promet, le salut est pour ceux qui croient. Et si tu tiens fermement à ton arche, ta foi, tu verras que la tempête finira toujours par se calmer. Puis vient Moussa, Moïse, le prophète de la libération. Face à lui, Pharaon, la plus grande puissance de son temps. Mais derrière ce combat visible, le Coran te montre un combat intérieur. Pharaon n'est pas qu'un tyran extérieur. Il est ce Pharaon intérieur, celui qui se lève en toi quand ton ego prend le dessus, quand tu refuses d'écouter la vérité,
quand tu penses pouvoir tout maîtriser sans Allah. Et Moussa? Il symbolise la voie du courage, celle qui ose dire à ton orgueil: je place ma confiance en Allah. Regarde comment la mer s'ouvre devant lui. Un miracle, oui, mais surtout une métaphore. Quand tu avances avec foi, Allah t'ouvre toujours un passage, même là où tu croyais qu'il n'y avait plus d'issue. Chaque récit du Coran est vivant. Il se répète dans ton existence, sous d'autres formes. Les noms changent, les lieux changent, mais les leçons restent les mêmes. Quand tu luttes contre ton ego, tu es Moussa face à Pharaon. Quand tu affrontes la douleur, tu es Ayyub dans sa patience. Quand tu cherches la lumière dans la solitude, tu es Younous dans le ventre du poisson. Et quand tu marches, épuisé dans le désert de tes doutes, tu es Ibrahim, cherchant la certitude au milieu de l'invisible. Le Coran ne se contente pas de te raconter le passé. Il te raconte au présent. Il te dit: regarde-toi dans ces histoires. Apprends, éveille-toi. C'est pourquoi Allah répète: il y a certes dans leurs récits des leçons pour les gens doués d'intelligence. Sourate Yusuf 111. Ces récits ne sont pas là pour distraire, mais pour guérir. Ils t'aident à comprendre que chaque épreuve que tu traverses, chaque injustice, chaque retard, chaque prière sans réponse, fait partie d'un plan divin plus grand que toi. Quand tu t'imprègnes de ces histoires, tu réalises que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une chaîne immense d'âmes croyantes qui, depuis des millénaires, ont marché dans la foi, ont chuté, se sont relevées et ont trouvé dans le Coran la force d'avancer. Et c'est là le miracle du Coran. Il te parle de peuples disparus, mais à travers eux, il te parle de toi, l'universalité du message coranique. Il y a des mots qui traversent les frontières du temps. Des mots qui ne dépendent ni d'une langue, ni d'une culture, mais d'une vibration intérieure que seul le cœur peut entendre. Le Coran est de ces mots ceux-là. Il parle au cœur du bédouin perdu dans le désert, comme à l'étudiant assis dans une bibliothèque moderne. Il touche la mère qui pleure son enfant, et le vieil homme qui, dans le silence de la nuit, ouvre le livre et murmure: « Ya Allah, parle-moi ». Le Coran ne s'adresse pas seulement à ton oreille, il s'adresse à ton âme. Et c'est ce qui le rend universel. Allah dit: c'est un livre béni que nous avons révélé, afin qu'il médite sur ces versets, et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad 29. Ce verset est comme une clé. Il t'invite à ne pas lire seulement avec tes yeux, mais à méditer avec ton cœur. Chaque mot du Coran a une âme, chaque silence a une signification. Ce n'est pas un texte figé, c'est une conversation vivante entre le Créateur et sa créature. Le miracle du Coran, c'est qu'il parle à chacun selon son état. Un savant y trouvera une profondeur intellectuelle, un cœur brisé y trouvera un refuge, un jeune perdu y trouvera une direction, et une âme éveillée y trouvera la paix. Le même verset peut enseigner une chose aujourd'hui et te révéler une toute autre vérité demain, parce que le Coran te parle à mesure que ton cœur grandit. C'est pour cela qu'on dit souvent: le Coran, c'est le seul livre qui te lie pendant que tu le lis. Quand tu ouvres le Coran, tu n'ouvres pas seulement un livre, tu ouvres un miroir. Tu y vois ton passé, les erreurs que tu regrettes, tu y vois ton présent, les luttes que tu mènes, et tu y vois ton futur, ce que ton âme espère devenir. Quand Allah te parle de patience, c'est parce qu'il sait ce que tu traverses. Quand il te parle de pardon, c'est parce qu'il connaît ta blessure. Et quand il te parle du paradis, c'est parce qu'il veut que tu n'oublies jamais que la vie ici-bas n'est qu'un passage. Le Coran transcende les langues et les cultures, car il ne parle pas aux civilisations, il parle au cœur. Un cœur africain, asiatique, arabe, européen, peu importe. Allah regarde ce qu'il contient. Quand un croyant en Indonésie récite Bismillah,
et qu'un autre en Afrique prononce le même mot, leurs langues sont différentes, mais leurs âmes vibrent à l'unisson. C'est ça, la beauté du Coran. Il unit les âmes sous une même lumière. Certains entendent le Coran comme une mélodie, d'autres comme une guérison, et d'autres encore comme un rappel qu'ils ne sont jamais seuls. Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 57. Le Coran est tout cela à la fois. Un remède, une lumière, une direction. Et plus tu t'en approches, plus tu réalises que tu n'étais jamais éloigné de lui, c'est ton cœur qui avait besoin d'être réouvert. Imagine un instant. Tu es dans une pièce sombre, perdue, sans repère, et soudain, une lumière s'allume. C'est cela, le Coran. Il ne change pas le monde autour de toi, il change ta manière de le voir. La justice sociale dans le Coran. La foi en action. La foi n'est pas un mot, c'est un mouvement. Un souffle qui doit se traduire dans tes gestes, tes choix, ton regard. Allah ne sépare jamais la foi du comportement. Croire, c'est agir. Et ne pas agir, c'est oublier ce qu'on croit. Ce n'est pas un acte de piété que de tourner votre visage vers l'Orient ou l'Occident. Mais la vraie piété consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et à donner de ses biens malgré son amour pour eux, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, à ceux qui sont en voyage, à ceux qui demandent, et pour affranchir les esclaves. Sourate Al-Baqarah 177. Ce verset est une révolution spirituelle. Il te dit, la foi, ce n'est pas un rituel, c'est une responsabilité. Allah ne veut pas seulement voir tes prières, il veut voir la trace de la foi dans tes actions. Quand tu donnes à celui qui a faim, tu ne lui offres pas seulement du pain, tu lui offres de la dignité. Quand tu souris à ton frère, tu ne fais pas un simple geste, tu participes à la miséricorde d'Allah sur terre. Quand tu pardonnes, tu purifies ton âme, et tu fais de ton cœur un lieu où la lumière peut résider. Le Coran t'invite à cette foi incarnée, celle qui agit, qui construit, qui répare. Dans notre monde actuel, où les inégalités grandissent, le Coran vient rappeler que chaque croyant est un pilier de justice. Pas par ses discours, mais par sa manière de vivre sa foi. Chaque fois que tu tends la main à un pauvre, que tu aides un orphelin, qu'une larme coule en secret pour la souffrance d'un autre, tu fais partie de cette lumière qu'Allah décrit dans son livre. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Et cette lumière, elle ne se manifeste pas seulement dans les mosquées, mais dans les rues, les écoles, les maisons, partout où un croyant choisit d'être un serviteur du bien. La foi véritable n'a pas besoin d'être bruyante. Elle se voit dans les détails, dans la main qui aide sans attendre de merci, dans la parole qui apaise, dans le regard qui comprend. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Ce hadith résume tout le message du Coran. La foi n'est pas un vêtement qu'on porte le vendredi, c'est une lumière qu'on porte chaque jour. Et quand tu agis pour le bien, ne crois pas que c'est insignifiant. Peut-être qu'un simple mot de compassion changera la journée ou la vie de quelqu'un. Allah voit tout, même la larme cachée, même le geste discret, même la prière que personne n'entend. Et c'est cela, la justice selon le Coran. Une justice du cœur avant d'être celle des tribunaux. Une justice qui commence dans la sincérité de ton intention. Alors, quand tu entends un appel à l'aide, ne détourne pas ton regard. Quand tu vois une injustice, ne dis pas « cela ne me concerne pas ». Parce que le Coran te dit « celui qui sauve une seule vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité ». Sourate Al-Maïda 32. Chaque vie compte. Chaque âme mérite ton attention. Et si chacun d'entre nous appliquait ne serait-ce qu'un verset,
le monde serait déjà un peu plus proche du paradis. La foi n'est donc pas dans les apparences, ni dans les paroles répétées sans cœur. Elle est dans la générosité silencieuse, dans la justice vécue, dans la bonté qui vient du cœur. Et celui qui agit ainsi voit sa vie se remplir d'une paix qu'aucune richesse ne peut acheter. Le respect de la création, l'écologie spirituelle. Ferme les yeux un instant. Écoute le vent, le murmure des feuilles, le chant lointain d'un oiseau. Chaque son, chaque souffle, chaque vibration est une trace de la parole d'Allah. Le Coran te le rappelle. La terre ne t'appartient pas. Tu n'en es pas le maître. Tu en es le gardien. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Sourate Al-A'raf, 30:1. Ces mots ne sont pas qu'un rappel alimentaire. Ils sont un principe de vie. L'excès, le gaspillage, la destruction, tout cela naît d'un cœur qui a oublié son Créateur. Quand l'homme croit posséder la terre, il oublie qu'il en est seulement le dépositaire. Chaque arbre que tu vois, chaque ruisseau, chaque flocon de neige est une preuve vivante de la sagesse d'Allah. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Sourate Ad-Dariyat 20. La nature, ce n'est pas seulement un décor. C'est un livre ouvert, un Coran silencieux où chaque créature, chaque élément glorifie Allah à sa manière. Regarde un arbre. Il pousse lentement, patiemment, sans jamais se plaindre du temps que cela prend. N'est-ce pas une leçon de sabre, patience? Regarde la mer, vaste, calme en surface, mais profonde et pleine de mystères. N'est-ce pas une métaphore de la foi, calme à l'extérieur, mais riche et insondable à l'intérieur? Et le vent? Invisible, mais puissant. Comme la miséricorde d'Allah, que tu ne vois pas, mais que tu ressens dans chaque souffle de vie. Quand tu détruis la nature, tu n'abîmes pas seulement un paysage. Tu romps un équilibre sacré. Tu oublies celui qui a dit « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle a été réformée » Sourate Al-A'raf, 56. Chaque goutte d'eau gaspillée, chaque animal maltraité, chaque ressource dilapidée témoigne d'un cœur qui s'est éloigné de la gratitude. Mais quand tu plantes un arbre, quand tu préserves l'eau, quand tu refuses le gaspillage, tu adores Allah en silence. Car la gratitude n'est pas seulement dans les mots, elle est dans le respect de ce qu'il t'a confié. Le croyant voit dans chaque paysage inversé. Il contemple la montagne et y voit la force d'Allah. Il observe le ciel et y lit la majesté du Créateur. Il regarde la pluie tomber et y perçoit la miséricorde divine. Le Coran dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran, 190. Chaque lever du soleil est un rappel. Allah renouvelle sa lumière dans le monde, comme il renouvelle la foi dans ton cœur. Et si tu apprenais à voir le monde comme un lieu de dhikr, rappel, à entendre dans le vent le mot Subhanallah, dans le tonnerre le mot Allahu Akbar, dans la pluie le mot Alhamdulillah, tout autour de toi chante la gloire d'Allah. Seuls les cœurs attentifs entendent ce chant. Être croyant, c'est donc être conscient. Conscient que chaque action a un impact. Conscient que la terre est une amana, un dépôt, confié par Allah. Quand tu la protèges, tu es un serviteur reconnaissant. Quand tu la détruis, tu trahis la confiance que ton Seigneur t'a donnée. Le prophète a dit « Si l'heure, la fin du monde, arrive alors que l'un de vous tient une graine dans sa main, qu'il la plante avant qu'elle ne vienne. » Ce hadith est un message d'espoir et de responsabilité. Même si tout semble perdu, le croyant agit toujours avec bienveillance. La responsabilité individuelle et collective. Le Coran nous enseigne une vérité simple.
La foi n'est pas une théorie. Elle est vivante, active, responsable. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 11. Ce verset est à la fois une promesse et un rappel. Une promesse, car Allah t'assure que le changement est possible. Un rappel, car ce changement commence à l'intérieur de toi. Beaucoup attendent que le monde change, que les injustices cessent, que la paix revienne, mais Allah te dit, commence par ton cœur. C'est là que naît la vraie révolution. Tu veux que ta vie s'améliore? Purifie ton intention. Tu veux que ton entourage soit meilleur? Sois un exemple. Tu veux que ton peuple s'élève? Élève ton âme d'abord. Le Coran ne demande pas des miracles extérieurs, il demande des transformations intérieures. Quand ton cœur s'adoucit, ton regard change. Quand ton regard change, tes actes changent. Et quand tes actes changent, c'est tout un monde autour de toi qui commence à se transformer. Être croyant, c'est porter une lumière, même dans l'obscurité. C'est être ce repère que les autres cherchent quand tout s'effondre. Le croyant n'attend pas que le bien vienne à lui, il devient le bien. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Sourate Al-Furqan, 63. Remarque, Allah ne parle pas de ceux qui prêchent, mais de ceux qui marchent humblement. Autrement dit, ceux dont la foi se voit dans leurs pas seulement dans leurs paroles. La responsabilité, selon le Coran, n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Tu n'es pas sur cette terre pour toi seul, mais pour participer à un équilibre global. Quand tu fais du bien, tu participes à un cercle vertueux. Ton geste inspire quelqu'un d'autre, et ce bien se propage de cœur en cœur. Entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate Al-Maïda 2. C'est ainsi que naissent les sociétés de lumière. Non pas avec des discours, mais avec des âmes qui se relèvent, des mains qui s'unissent et des cœurs qui se rappellent Allah ensemble. Et même dans l'obscurité, le croyant garde espoir. Quand tout semble perdu, il se souvient. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 53. C'est cette foi qui fait de lui une lumière vivante. Une flamme que rien ne peut éteindre, parce qu'elle brûle avec la conviction que chaque acte sincère compte et que chaque âme tournée vers Allah change le monde. Alors, si tu veux voir un monde meilleur, commence aujourd'hui. Avec une parole douce, un pardon sincère, une main tendue. Sois ce serviteur dont la présence apaise, dont les gestes inspirent, et dont le cœur reflète la lumière d'Allah. Parce que le vrai changement commence toujours par toi. Le Coran n'est pas un livre que l'on lit simplement. C'est un souffle, un océan qui murmure à celui qui écoute vraiment. Quand tu l'ouvres, ce ne sont pas seulement des mots qui se révèlent, c'est une présence, celle d'Allah, qui te parle à travers les siècles, à travers les pages, à travers ton propre cœur. Chaque verset est une respiration divine déposée sur ton âme. Chaque mot a traversé le temps, les empires, les langues, pour venir frapper doucement à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, maintenant. Quand tu lis « Bismillah », ce n'est pas une formule, c'est un appel. Un appel à commencer chaque chose avec conscience, avec amour, avec la certitude qu'Allah est là. Le Coran, c'est une lumière silencieuse. Il ne crie pas, il chuchote. Mais quand tu te tais assez longtemps, quand tu poses le poids du monde un instant, tu entends ce murmure. Et ce murmure te dit « Tu n'as jamais été seul ». Certains cherchent dans les versets des règles, d'autres des histoires, d'autres encore des signes. Mais ceux qui lisent avec le cœur y trouvent la direction vers la paix. Car le Coran n'est pas seulement un texte à comprendre. C'est une lumière à absorber, une guidance à vivre, une caresse qui réveille ce qu'il y a de plus pur en toi. Tu peux le lire 1000 fois et il te dira 1000 choses différentes.
Parce que ce n'est pas lui qui change, c'est toi. Chaque lecture est un miroir. Chaque verset reflète ton état du moment, ta foi, tes doutes, ton espérance, ta fatigue. Et c'est pour cela que le Coran ne s'épuise jamais. Il te parle selon là où tu en es. Parfois, tu tombes sur un verset que tu avais déjà lu, mais cette fois, il brûle différemment. Comme s'il t'avait attendu. Comme si, tout ce temps, il savait que ce jour-là, tu aurais besoin de lui. Et tu sens quelque chose s'ouvrir à l'intérieur. Quelque chose de très ancien, comme une porte que tu avais fermée sans t'en rendre compte. Le Coran ne s'impose pas à toi. Il t'invite. Il ne te juge pas. Il t'élève. Il ne vient pas t'étouffer, mais t'apprendre à respirer différemment. Et quand tu comprends cela, tu ne lis plus le Coran pour terminer une sourate. Tu le lis pour te retrouver. C'est là que commence la vraie lecture. Quand tu lis, non pas pour cocher une obligation, mais pour écouter la voix d'Allah te parler personnellement. Quand tu réalises que derrière chaque mot, il t'observe avec miséricorde, que derrière chaque verset, il te tend la main, et que chaque fois que tu ouvres le Coran, c'est lui qui t'invite à venir t'asseoir à sa table. Alors tu comprends pourquoi tant de cœurs pleurent quand ils récitent, pourquoi tant d'âmes se sentent légères après une simple lecture. Ce n'est pas la beauté des mots seulement, c'est la présence d'Allah à travers eux, une présence qui purifie, qui calme, qui rassure. Et c'est là, dans ce silence entre deux versets, que tu peux lui parler. Pas avec de grands discours, mais avec ton cœur nu, sincère, fragile. Tu lui dis, « Ya Allah, enseigne-moi à comprendre ce que tu veux que je sois. » Et dans ce moment, tu ressens sa réponse. Pas toujours en mots, parfois en paix, parfois en larmes, parfois dans une sérénité soudaine qui te traverse comme une brise du paradis. Ô Allah, toi qui as fait descendre le Coran comme une lumière dans les ténèbres, éclaire nos cœurs par tes versets. Fais de nous des êtres qui ne récitent pas seulement de la langue, mais de l'âme. Fais de nos larmes un moyen de purification, et de nos lectures un chemin vers toi. Ya Rahman, quand nos cœurs se dispersent, ramène-les vers ta parole. Quand nos yeux se détournent, fais qu'ils se posent à nouveau sur tes signes. Quand nos âmes s'alourdissent du monde, allège-les par la douceur du Coran. Donne-nous la compréhension véritable, celle qui transforme nos gestes, nos pensées, notre regard, et fais que, dans chaque épreuve, nous trouvions refuge dans tes mots. Ô Allah, tu sais ce que cachent nos poitrines. Tu entends ce que nous ne disons pas. Nous ne cherchons ni la gloire, ni la reconnaissance, nous cherchons seulement ton amour. Fais que ce Coran soit notre compagnon dans la solitude, notre guide dans la confusion, notre intercesseur le jour du jugement. Et fais de nous, Ya Rab, des serviteurs sincères, humbles et reconnaissants. Amin. Et maintenant, toi qui écoutes ces mots, si ton cœur a battu un peu plus fort, si tes yeux ont ressenti un éclat nouveau, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Fais-en une habitude. Ne lis plus le Coran comme un devoir. Lis-le comme une rencontre. Chaque jour, même quelques versets. Mais lis-les comme si c'était la première fois. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi seul. Partage cette lumière. Parce que le rappel n'a de valeur que lorsqu'il se propage. Un verset que tu partages peut sauver un cœur perdu, ramener un frère à la prière, ou réveiller une sœur dans sa foi. Ne sous-estime jamais la portée d'une lumière allumée. Laisse un signe, un pouce bleu, un commentaire, une invocation, non pas pour moi, mais comme un témoignage devant Allah que ton cœur a été touché. Et abonne-toi à Serviteur d'Allah, non pas pour suivre une chaîne, mais pour marcher avec une communauté de cœurs en quête de lumière. Chaque rappel est une perle. Chaque vidéo, une prière. Chaque instant passé ici, une trace de foi déposée dans ton livre.
Alors, marchons ensemble. Pas dans la course du monde, mais dans la lenteur de la foi. Chaque pas vers Allah est une victoire. Chaque rappel est une main tendue. Et chaque mot du Coran est une promesse. Celle que la paix existe, qu'elle t'attend et qu'elle n'a jamais cessé de t'appeler.